est éternel, manifeste en moi ta parole de sagesse. Éternel, manifeste en moi ta parole de sagesse. Bien-aimés, peuple élu de Dieu ici et d'ailleurs, vous qui nous suivez en quelque lieu que ce soit, sachez que nous sommes dans un temps favorable. Et le temps favorable, je l'ai déjà dit, c'est le temps de la moisson. Et je ne dis pas que le temps de la moisson, depuis l'existence de l'Église, c'est maintenant que ça commence. Non. Le temps de la moisson a commencé depuis l'œuvre de Christ à la croix. Depuis que Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est là que la moisson a commencé. Et le temps de la moisson, c'est un temps de récompense, un temps de bénédiction, un temps d'accomplissement, de réalisation de nos projets dans ce que Dieu nous exauce. Un temps où le Seigneur se souvient de nous. Un temps où le Seigneur se souvient de tout ce que nous avons fait et nous faisons pour lui. Et en reconnaissance à l'Éternel, pour ce que Dieu a accompli pour nous, pour nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de la moisson, Dieu nous répond. Alléluia. Mais pour que, bien-aimés, Dieu, dans son organisation, pour favoriser notre récompense, notre réponse, lui-même, il s'est engagé à venir vivre avec nous. Pour nous aider à être récompensés, à être bénis. C'est lui qui nous accompagne dans nos bénédictions. Et en venant habiter avec nous, il est venu à travers son esprit. Alléluia. Et il est venu à travers son esprit habiter avec nous. Mais comme il y a beaucoup d'ennemis de la moisson, et avec à leur tête Satan, le diable, le Seigneur, en venant habiter avec nous, nous donne son pouvoir. Car le pouvoir de Dieu, nous l'avons vu, c'est la personne du Saint-Esprit lui-même. Pour que, avec ce pouvoir, nous puissions moissonner. Nous puissions jouir de la moisson, des fruits de la moisson. Alléluia. Et quand le pouvoir de Dieu nous est donné, bien-aimé, le pouvoir a en lui une puissance. Et c'est la puissance de ce pouvoir qui nous rend plus que vainqueurs. Mais encore plus, bien-aimé dans le Seigneur, ce pouvoir a en lui des capacités. Ce pouvoir, qui est aussi le Saint-Esprit, a en lui des capacités, des dons. Alléluia. C'est-à-dire des choses qu'il peut réaliser. Et c'est l'une des choses, ou l'une des capacités de ce pouvoir, appelée aussi don du Saint-Esprit, que nous allons voir ce matin. Et je prie, peuple de Dieu, que cette capacité spirituelle appelée don du Saint-Esprit, le Seigneur puisse alors le développer, le manifester en toi, pour que, peuple de Dieu, tu puisses être alors cité parmi les bénis de l'Éternel. Si tu le veux, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème que nous allons développer est d'une importance tellement capitale
que je prie que tu te disposes afin de bien l'écouter. Oui, nous avons parlé du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, peuple de Dieu, qui nous a été donné comme héritage, nous les enfants de Dieu. Et Dieu l'a donné dans son amour. Quand quelqu'un aime, il donne ce qu'il a de valeur. Et comme Dieu, il aime d'un amour unique, puissant, vrai, réel, il a donné ce qu'il a de plus grand, qui a plus de valeur que tout. C'est son pouvoir. Et il nous a donné. C'est pourquoi, quand on parle du Saint-Esprit, à la vérité, nous devons être heureux. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce pouvoir. Il nous l'a donné dans son amour. Et cela devient, bien-aimé dans le Seigneur, notre propriété. Quand tu es enfant de Dieu, le pouvoir ne te visite pas. Le pouvoir t'appartient. Dis à ton voisin, le pouvoir de Dieu m'appartient, le pouvoir de ma part. Le pouvoir t'appartient. Donc quand le pouvoir t'appartient, il faut savoir en user, utiliser. Et il faut l'utiliser de sorte à ce que ce pouvoir puisse te permettre de te réjouir. Et comme je l'ai dit, ce pouvoir que tu vas avoir et que tu as te permet de moissonner. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Jésus a travaillé avec ce pouvoir. Et dans ce pouvoir avec lequel Jésus a travaillé, il y avait les capacités là, ces dons. Mais quand il était encore là, on ne parlait pas de ça. C'est plus tard qu'il va donner à un serviteur de Dieu, appelé l'apôtre Paul, de nous révéler alors chacun de ses dons ou chacune de ses capacités. Mais écoute encore, peuple de Dieu. Ces capacités qui forment, qui sont dans le pouvoir de Dieu, lui ont donné à Jésus une renommée. Une renommée. Une renommée. La renommée de Jésus ne vient pas de ce qu'il est né de Marie. La renommée de Jésus ne vient pas de ce qu'il est né à Bethléem. Mais la renommée de Jésus est venue du pouvoir de son Père qui lui a été donné. Alléluia. Et c'est pourquoi, frère, Dieu veut qu'à travers son pouvoir qui nous donne, qui englobe des capacités, des dons, toi et moi, nous ayons une grande renommée. Oh, je ne t'entends pas dire bon amen. La renommée, c'est-à-dire qu'on parle de toi partout et que les gens cherchent à te connaître, à te voir. Mais écoute bien, je répète et j'insiste, la renommée n'était pas liée à l'argent. D'ailleurs, Jésus n'avait pas d'argent sur lui. Alléluia. La renommée de Jésus n'était pas liée aux biens matériels. D'ailleurs, il n'avait pas de maison type, là où il fallait qu'il dorme. Il se promenait d'endroit en endroit. Et surtout, avec pour résidence principale, la maison de Pierre à Capernaum. La renommée de Jésus n'était pas liée, bien aimé, à sa position sociale. Jésus n'était pas compté parmi les grands ayant eu une éducation, comme on appelle, ayant eu un niveau académique scolaire élevé. Non. Bien aimé, d'ailleurs, les gens étaient surpris de le voir parler. On se demandait, mais attends, d'où lui vient cette sagesse et cette intelligence? On le connaît ici comme étant le fils de Joseph, le charpentier. On ne l'a pas vu dans les écoles des docteurs. Mais d'où lui vient cette intelligence? Bien-aimé, la renommée de Jésus n'était pas liée à sa beauté physique, ni
à un grand patrimoine qu'il possédait. Parce qu'aujourd'hui, l'homme croit à tort que ma renommée viendrait de ce que je vais posséder. Quand je vais avoir beaucoup d'argent, on parlerait de moi. Quand je vais avoir beaucoup de maisons, on parlerait de moi. Dieu dit non, la renommée ne vient pas de ça. La renommée vient du pouvoir que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Et surtout, à la manifestation de ce pouvoir. À la manifestation de ce pouvoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, partout on parlait de Jésus. Partout on parlait de lui. Excusez-moi. La renommée, bien-aimé dans le Seigneur, de Jésus était une renommée sainte. Une renommée de sorte à ce que les hommes, les femmes, partout, les enfants, les riches même, bien-aimés, n'avaient de chansons que pour lui. Les hommes parlaient de Jésus. Jésus, les femmes, Jésus, les enfants chantaient Jésus, Jésus, les riches, les intellectuels. Nicodème venait se cacher pour voir Jésus. Zachée voulait le voir, juste à tel point que Zachée même monte à un arbre pour voir Jésus. Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme? Comme ce chant, il dit, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme? Partout. À Nazareth, à Capernaum, à Galilée, partout on parle de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. La renommée de Jésus était grande, très grande, frère. La renommée de Jésus est grande. Comme le dit la parole dans Luc chapitre 4, verset 14. Qui nous dit ceci. Écoutons attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 14, qui parle de la renommée de Jésus en disant, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus revêtu du pouvoir de l'Esprit, Jésus revêtu du pouvoir de Dieu, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pouvoir d'alentour. Jésus possédant le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Dieu manifestant sa puissance à cause de ce pouvoir, on parlait de lui partout. Alléluia. Alléluia. Et encore, bien-aimé, comme nous le dit si bien Marc, chapitre 10, verset 14. Marc chapitre 10, verset 14. Qui dit ceci, Jésus, voyant cela, fut indigné. Et alors, et dit, laissez venir à moi les petits enfants et les n'empêchez pas, comme le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants voulaient le toucher partout. La renommée de Jésus faisait que même les enfants voulaient le voir. Peuple de Dieu, je déclare ce matin, toi qui es ici, toi qui nous suis, à partir de ce programme, que ta renommée soit grande dans ce monde au nom de Jésus de Nazareth, par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui courent après la renommée, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que croyant que possédant la position sociale la plus élevée et en étant à la tête de toutes les institutions, j'aurai une grande renommée. En ayant ceci, en ayant cela, en possédant ceci, cela, j'aurai une grande renommée. En ayant des patrimoines partout, j'aurai une grande renommée. La Bible, Dieu nous enseigne que la renommée de Jésus découlait du pouvoir de Dieu qui était en lui et la manifestation de ce pouvoir. Peuple de Dieu, et le pouvoir de Dieu, comme je l'ai dit, donné par nous aussi,
nous permettra à toi et à moi d'avoir la renommée. Si et seulement si nous comprenons la parole de Dieu et nous l'appliquons à notre vie. Aujourd'hui, là, je vais te dire quelque chose. Le temps est venu pour que chacun de nous écoute et applique la parole de Dieu à sa vie et ta renommée sera grande. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant donc du pouvoir de Dieu, tu vas nous permettre de parler de notre thème, à savoir la parole de sagesse. Je l'ai dit qu'à l'intérieur de ce pouvoir, il y a 9 capacités, il y a 9 dons, il y a 9 choses que ce pouvoir permet de faire. Et que l'apôtre Paul a appelé dans 1 Corinthiens chapitre 12, alors du verset 8 au verset 10, alors les dons du Saint-Esprit que je lis. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la parole de sagesse. 1. 2. À un autre, la parole de connaissance. 3. À un autre, la foi. 4. À un autre, le don de guérison par le même esprit. 4. 5. À un autre, le don de opérer des miracles. 6. À un autre, la prophétie. 7. À un autre, le discernement des esprits. 8. À un autre, la diversité des langues. Et 9. À un autre, l'interprétation des langues. Voici les 9 éléments capitaux qui sont dans le pouvoir. Donc, en temps normal, quand Dieu te donne son pouvoir, à savoir le Saint-Esprit, il y a le 9 qui dit, tiens, c'est pour toi. En temps normal. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne va pas fonctionner comme ça. Dans le pouvoir que tu as reçu, il y a le 9. Ça. Mais à chacun, il va donner à un de se manifester d'abord. C'est-à-dire, il y a le 9 capacités dedans, il y a le 9 dons dedans, il y a le 9 bien, j'appelle ça bien richesse. Mais il va donner à chacun. D'ailleurs, il donne les 9 parce que le Saint-Esprit remplit 9, mais il active, voilà l'expression. Il va activer d'abord un. Il dit, un là, il faut travailler avec. Un là, c'est ça qui te sera utile pour le moment. Mais un, dans le 9, un seulement manifeste toute la plénitude de Dieu, et le un seulement qui est dedans, bien-aimé, te donnera d'avoir alors la renommée. C'est pourquoi les 9 formant le pouvoir de Dieu, bien-aimé, les 9, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. En temps normal, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Parce que chaque don à l'intérieur du pouvoir de Dieu, à l'intérieur du Saint-Esprit, chaque don a un rôle. Chaque capacité a un rôle, a une utilité, a un travail. Et le travail permet alors, le travail c'est-à-dire de pouvoir moissonner, de pouvoir bien moissonner. Et donc, voici. Mais, quand nous lisons le même Paul, il va plus loin. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit bien, mais parmi les 9, mais je vais vous donner un conseil. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, verset 31. Et il revient pour dire bien, mais parmi les 9, c'est vrai que les 9 sont très importants. Et les 9 te permettent d'avoir une renommée si tu utilises chacun. Mais je vous demande de rechercher parmi les 9 les meilleurs. Pour dire, parmi les 9, il y a des dons qui ont une excellence, qui sont très importants et qu'on peut qualifier de meilleurs. Et parmi les meilleurs,
il y a la parole de sagesse que l'apôtre Paul a citée en premier. La parole de sagesse. Et c'est pourquoi le thème de ce matin, manifeste en moi ta parole de sagesse. Manifeste en moi, Seigneur, ta parole de sagesse. Pour ma part, moi, je pense, d'ailleurs même que c'est le meilleur. Je ne dis pas de croire ce que je crois ou de penser que je pense, mais ça c'est moi, mon interprétation. Vu ce que chaque don représente. Bien-aimés, nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'aspirer aux dons les meilleurs et moi, prophète Élie. Je n'ai pas dit toi, mais moi. Selon ce que Dieu m'a expliqué sur chaque don, j'ai cru bon de dire que c'est le meilleur. C'est pourquoi nous allons commencer à parler des dons par lui. Peuple de Dieu, salue ton voisin à côté. Faut dire, je prie que tu aies la parole de sagesse. Faut dire, je prie Dieu que tu aies la parole de sagesse. Je prie Dieu que le pouvoir de Dieu manifeste la parole de sagesse en toi. Faut dire, je prie Dieu que son pouvoir manifeste sa parole de sagesse en toi. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Quelle est son fonction? Quelle est sa fonction? Excusez-moi, pardonnez. Quelle est sa fonction? Quel est son rôle? Qu'est-ce que la parole de sagesse permet de faire? Qu'est-ce que, en tant que don, en tant que capacité spirituelle dans le pouvoir de Dieu, la parole de sagesse permet de faire? Peuple de Dieu, la parole de sagesse, c'est par ce don, bien-aimé, que Dieu révèle beaucoup de choses, de situations aux hommes. Et principalement, ce don révèle ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense, c'est ce don qui révèle la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment Dieu peut nous donner ce qui peut nous permettre de connaître sa pensée? Et quel amour! Je vais vivre avec toi, tu vas vivre avec moi, nous allons vivre ensemble 1000 ans, 10 000 ans. Mais tu ne sauras jamais ce que je pense si je ne te l'ai pas dit. Et tu ne peux même pas savoir ce que je pense. Parce que ma pensée est personnelle. C'est mon intimité, vrai. Mais Dieu dit non, mes enfants. Je vous donne ce qui va vous permettre, Kakou, de connaître ma pensée. Ce que Dieu pense pour une situation précise. Il dit ce don permet de savoir ce que Dieu pense d'une situation. Ce que Dieu pense d'un événement. Ce que Dieu pense d'un peuple. Ce que Dieu pense d'un individu. Ce que Dieu pense de la création. Il dit, je vous donne de connaître. La parole de sagesse permet de savoir. La parole de sagesse a une capacité de révélation extraordinaire. Car ce don permet d'avoir la révélation en ce qui concerne ce qui s'est passé depuis l'éternité.
depuis l'éternité passée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au présent, pour avoir une bonne compréhension des faits et avoir une bonne appréciation pour un point de vue, alors à donner ou une décision stratégique à prendre. Comment Dieu a créé son monde? Comment il a disposé le monde? L'homme n'existait pas. Le premier homme n'avait pas encore été créé. Les anges n'ont pas été créés. Comment même il a créé les anges? Comment il a disposé son royaume? Tous ces éléments, bien aimé, aucune école scientifique, théologique, humainement parlant, ne peut expliquer. Mais Dieu dit, bon, je vous donne ce qui peut vous permettre de connaître comment j'ai créé. Il va vous révéler ce don, tout ce que s'est passé même avant, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ce don permet de connaître l'histoire de ta famille. Jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de ton peuple. Jusqu'à aujourd'hui. Ce don permet de connaître une situation passée depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, de vous à moi, quand je dis ce don c'est le meilleur là, c'est vrai ou c'est faux? Ah, ça là, est-ce qu'il y a un don meilleur que ça? Bon, d'ailleurs, c'est lui seul qui le fait. Parce que chaque don a son rôle. Beaucoup s'attardent sur la prophétie. Je vais vous expliquer. La prophétie est importante. Mais chacun n'a pas le même rôle. Alléluia. Bien-aimé, tu veux savoir pourquoi ta famille est ainsi? Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi il y a telle situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père a fait? C'est par ce don que Dieu permet que cela soit révélé. C'est pourquoi ça fait mal à Dieu quand il voit ses enfants se retourner pour aller consulter des idoles, des esprits, sous prétexte de connaître ce qui s'est passé dans leur vie. Mais Dieu dit, mais excusez-moi l'expression, vous êtes bêtes. Ce n'est pas à vous que je parle, mais Dieu qui parle à nous tous. Vous êtes bêtes, vous êtes inconscients. Vous êtes insensés. Moi, le Créateur, je vous donne le don qui vous permet de connaître ces choses. Bien avant même la création même de Lucifer. Et d'ailleurs, je vous donne ce don qui vous permet de voir comment j'ai créé Lucifer. Comment j'ai créé Lucifer. Comment il s'est révélé. Jusqu'à comment je l'ai chassé. Tout. Jusqu'à aujourd'hui. Pour te permettre alors de bâtir un futur de gloire. C'est ce don qui est là. Attends, tu cherches quoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aspirer, rechercher les dons les meilleurs. S'il y a un don que je te demande de chercher, c'est celui-là. Alléluia. Retiens bien la parole de sagesse. La parole de sagesse. Oh, peuple de Dieu. Ce don permet donc d'anticiper un danger. Cette capacité que j'appelle aussi le don de la parole de sagesse éclaire d'une décision stratégique. Ce don révèle la racine d'un problème. Ton problème, c'est lui qui va révéler. C'est lui. Vous savez, le problème de l'Église, Dieu nous a tout donné sans qu'on le sache. Il nous a tout donné. Et aujourd'hui, je sais que quand tu vas prier, là, à partir de maintenant, si tu veux, il faut gêner pour ça. Il faut crier à Dieu, Seigneur, je veux la parole de sagesse. Parce que quand il sera... Bon, pas je veux même déjà, il t'a déjà donné au fait. Quand tu dis je veux la parole de sagesse, c'est comme si c'est maintenant, ça vient.
Puisque tu as déjà reçu le Saint-Esprit, qui est le pouvoir de Dieu, ça est dedans. Mais seulement dire au Seigneur que la parole de sagesse se manifeste. Que la parole de sagesse se manifeste. Je veux que ça se manifeste. Bien aimé, aussi bien dans ta vie comme dans l'église. C'est pourquoi église. Nous allons on va faire un survol de chaque don. Et c'est après que nous allons prier. Donc retiens bien. Voilà. Lequel des dons tu voudras que Dieu manifeste quand on va terminer. Mais je ne suis pas sûr que... Bon, quelqu'un va laisser la parole de sagesse. Même s'il doit manifester au moins 4 ou 5, mais on va commencer par là. Parce que ça où je suis là, mon ami, tout ce qui s'est passé dans ma vie là, il veut savoir. Tout ce qui s'est passé. Quelles sont les adorations de mes parents, les hôtels de mes parents, où est-ce que ça se trouve? Là où je suis là, moi je suis ici, je ne sais même pas, je sais que mon village c'est Minakrou, mais je sais qu'avant Minakrou ils habitaient quelque part. Ils étaient où? Dans quel village? Ils ont adoré quoi? C'est ce don qui permet de connaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son amour? Il est amour! Il est amour! Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Il nous a donné tout. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Levez les mains, je vois. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Voilà, d'accord. Donc si tu as le Saint-Esprit, puisqu'il y a les 9 qui sont, ça y est dedans, non? Maintenant, il faut dire, Seigneur, je veux que ça là, seulement là, son cas se manifester maintenant. Voilà. Quand il va se manifester maintenant, il va te permettre. Aussi bien pour toi-même, mais puis aussi pour l'église. Parce que le Seigneur veut aussi que ce don se manifeste dans l'église. Voilà, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est à l'église que nous allons chercher le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais doucement pour qu'on comprenne mieux. D'ailleurs, là-bas où je vais partir, c'est moi le prédicateur. Ils vont m'attendre. Alléluia. C'est moi qui dois prêcher, donc ils vont attendre que j'arrive. Peuple de Dieu, c'est merveilleux d'avoir ce don. C'est un don excellent. Aspirer au don excellent. Ce don, bien aimé, permet de révéler ce qui va se passer dans un futur, comme si cela s'est déjà accompli dans le passé. Je vous explique. C'est-à-dire, ta vie qui va arriver là, il te montre comme si quelque chose qui est déjà arrivé. Mais ce n'est pas encore arrivé. Hein. Ce dont te dit, ah, ma soeur, je t'ai vu, tu as 5 enfants, alors que tu n'as rien. Effectivement, il t'a montré. Par exemple, qui est en face de moi, Sephora. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il me dit, je te dis, mais dis un exemple. Je donne un exemple. Le Seigneur me montre que tu as 4 enfants et que tu vis avec un homme et que, voilà, tel chose, tel chose. Je dis, mais il raconte quoi là? Moi, je suis là, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, non, non. Ça là, c'est... Au fait, c'est ce qui va arriver là. Il montre comme quelque chose qui n'est déjà pas arrivé. Donc, si tu n'as pas la foi, tu vas dire, mais non, ce qu'il dit là, c'est faux. Il dit, ah, moi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est ce que Dieu m'a montré, je t'ai dit. Il dit, non, moi, je suis là, je ne suis pas encore, je suis sans enfant. Bon, il dit, toi, Madame Kakou, je ne sais pas, mais pendant que je dormais, parce que le don se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être en songe, ça peut être en vision, ça peut être en parole orale, quand on parle, ça, de plusieurs manières. Ah, le Seigneur m'a montré que tu travaillais et puis tu as été normé et je t'ai vu. Vraiment, tu es allé, par exemple, aux États-Unis. Ah, acclame le Seigneur pour ce qu'il a dit quand même. Tu es allé aux États-Unis et puis voilà. Et ton mari t'a rejoint, vous vivez là-bas, tu travailles dans une grande institution. Il dit, ah papa, non, hein, moi je suis encore là. Il dit, bon, c'est ce qui va arriver là. Il te montre comme quelque chose qui est déjà passé. Ça, c'est le don là qui est là. Ah, c'est un don excellent, hein. Elle dit, pour elle là, c'est ça, c'est ça. Attends, qui veut ce don là? Qui veut que ce don là se manifester? Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de sagesse, peut-être. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a cité en premier. C'est pas en vain.
Alléluia. C'est pas encore fini. C'est donc tellement excellent, excellent, excellent. Peuple de Dieu, excellent. Oui. Toi qui nous suis, c'est le moment de te réjouir de ce que Dieu nous a tant aimé, qui nous a donné son pouvoir et dans son pouvoir toutes ses capacités. Alors, regardez une histoire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, ce que je suis en train de dire. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 22 au verset 25. Alors qu'on est en train d'emmener Paul à Rome pour comparer devant César, il est dans un bateau. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans le bateau partait normalement sur l'eau, bien sûr, c'est sur l'eau que le bateau avance. Et il dit ceci, dans Actes 27, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que je te compare devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, voilà, la 14e nuit, tandis que nous disons, etc. Ils sont dans le bateau et la nuit, peut-être dans son sommeil, c'est vrai, il y a un vent qui a commencé à souffler et Dieu lui montre par la parole de sagesse le film de ce qui va arriver. Il montre à Paul le bateau dans lequel ils sont est allé chavirer, ça s'est brisé, mais Dieu lui montre à travers, c'est la manifestation de ce don, que personne n'est mort, ils ont été tous sauvés. Donc matin, il appelle tout le monde et dit, bon, fortifiez-vous, voici ce que Dieu m'a montré. Or, ils sont encore dans le bateau. Effectivement, ce qui a été montré va s'accomplir. Tel que ça, c'est la manifestation de la parole de sagesse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es là, pendant que tu traverses des moments hyper difficiles et compliqués, la parole de sagesse va révéler le bonheur que tu vas vivre dans plusieurs années. Alors, ton amen est petit, s'il te plaît. Il va te révéler. Il va te révéler ce qui va arriver dans plusieurs années, comme Joseph. Et toi, tu es là, tu dis, oh, moi, depuis on prie, il n'y a rien, je ne comprends pas. Oh, ce qu'il a révélé, c'est dans 10 ans, 15 ans, ça va se passer. Hein. Ah, vous trouvez que c'est long. Peut-être c'est dans 20 ans, ça va se passer. Hein. Mais toi, aujourd'hui, le jour où il t'a révélé, jusqu'à ce que ça arrive, toi, tu es là, tu te plains seulement. Oh, Dieu là, ne comprend pas. Vous dites que Dieu a parlé. Oh, ce qui m'a révélé, c'est faux. Toi, tu es venu me dire que Dieu a dit. Oh, c'est des mensonges, c'est des histoires. Regarde comment je suis en train de souffrir. J'ai mourir dans ça. Mes enfants vont devenir quoi? Arrêtez-moi vos conneries là. Toujours prière, toujours jeûne, toujours prière, toujours jeûne. Oh, ça, c'est des fausses révélations, des fausses prophéties, des fausses paroles, etc., etc. Ça ne va pas s'accomplir. C'est faux, c'est faux. Regardez-moi ça. Ça, c'est la puissance de la manifestation de la parole de sagesse. C'est pourquoi Dieu dit en ce moment, aie la foi. Dis à ton voisin, pardon, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Alléluia. Parce que quand Dieu te montre par la parole de sagesse ce qui va arriver, souvent il ne te montre pas ce qui va se passer au milieu. Il ne te dit pas ce qui va se passer au milieu là. Tu vas tomber gravement malade. Au milieu là, tu as au moins 2 enfants qui vont mourir. Il ne te dit rien. Au milieu là, ton mari va te divorcer. Au milieu, il ne te montre pas, il ne te dit rien. Il te dit ce qui va arriver très tôt. Au milieu là, tu auras des problèmes pas possibles.
Tu seras chassé de ta maison. Le Seigneur te montre, tu as bâti, il dit, ah vraiment, oh le Seigneur t'a montré, ou bien Dieu parle, ma fille, mon fils, je suis l'Éternel. Tu seras élevé dans cette nation. Tes fils, tes filles vont faire ceci, vont faire cela. Et quand tu l'annonces, voilà, tu auras vraiment, tu seras heureux, tu seras prospère. Mais c'est là, tu perds ton travail. Tu dis, mais attends, c'est quelle connerie on me raconte là? Tu perds ton travail, tu n'as plus d'argent pour payer une maison, on te chasse. Et puis toi tu es là, tu te dis, mais c'est quoi? Non, je ne crois pas, c'est des conneries, c'est des histoires. Non, 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 non et non. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Il est écrit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Est-ce que tu m'entends bien? Dieu dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il dit à Moïse, viens prendre mon peuple de l'Égypte pour les amener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais il ne lui dit pas que dans le désert, là, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui ont 21 ans vont tous mourir. Hein, il ne dit rien. La parole de sagesse. Il annonce ce qui va arriver très tôt. C'est pourquoi je veux te dire ceci, toi qui es là, toi qui nous suis. Les songes que tu fais sur toi, sur tes enfants, il faut garder, pardon. Dis à ton voisin, garde les songes, garde les songes, garde les songes. Et les révélations, il faut les garder. Parce que souvent, Dieu te parle très tôt. C'est pourquoi nous tous, quand on se convertit là, bah, quand on est converti, on est très zélé. Hein? Ça, il n'y a pas quelqu'un qui est nouvellement converti qui n'a pas été zélé. C'est que toi, tu es un sorcier. Quand on est converti, on est très zélé. Dans ce zèle-là, Dieu va beaucoup parler de toi. Il va te révéler des choses qui vont t'arriver. Il va passer par des gens pour te parler. Il ne faut jamais oublier. Dis à ton mari, n'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais. Il dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver par la parole de sagesse. Mais au milieu là, il ne dit rien. Il ne dit pas que tu vas galérer. Il ne dit rien. Et j'ai fait son, je me suis marié. J'ai fait bon mariage comme ça, il y a du monde. Seigneur, merci. Oh. Merci beaucoup. Donc quand tu es là, tu penses que c'est l'année prochaine. Oh, il a programmé ce mariage dans 25 ans. Quand tu auras les cheveux un peu blanc, gris, là. Tu veux pas ça? Alléluia. Alléluia. Et c'est là ton mari, celui avec qui tu es en prière, ou bien celui que tu aimais, qui devait te marier. Voilà ça, affaire se gâte. Seigneur, tu parles de ça. Moi, je pensais que c'est lui-là, j'ai fait comment? Il y a un temps de sécheresse, un temps de souffrance, un temps où tu te poses mille et une questions. N'oublie pas la prophétie. Non, n'oublie pas la parole de sagesse qui t'a été donnée. Ça, ce n'est pas une prophétie. N'oublie pas la parole de sagesse qui t'a été donnée. Dis à ton voisin, n'oublie pas la parole de sagesse qui t'a été donnée. N'oublie pas la parole. Tu crois que Dieu lui a donné une parole de sagesse un jour? Ah, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu as oublié, non? Tu n'as pas oublié, mais les événements de la vie font que tu es troublé un peu, c'est pas ça? Ah, tu vois, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir.
Ça va s'accomplir. Parce que Dieu dit, toute parole qu'il déclare ne retourne jamais à lui sans que ça ne s'accomplisse si tu demeures dans sa voie. Ça va s'accomplir. Ah, la parole de sagesse. Romains chapitre 4, verset 17. C'est tellement important ce don que je ne vais pas passer vite. Romains chapitre 4, verset 17. Nous dit ceci à propos de la parole de sagesse. Il dit, alors, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Devant auquel celui que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu dit à Abraham, tu auras une descendance nombreuse. Tu seras le père d'une multitude. Abraham a 75 ans. 76 ans passent. 77, 78, 79. Ça avance. Ça ne va pas. Sa femme dit, ah, mon chéri, affaire de Dieu là, tu dis quoi? Il dit, ah, il t'a parlé, moi je crois. Mais moi je pense que ce que Dieu a dit là, il ne faut jamais penser, il faut attendre. Dis à ton voisin, ne pense pas, attends. Ce que je pense que Dieu a dit là, c'est tellement comme on est vieux là. Voilà, si on fait, et puis Agar là, la servante fait un enfant et toi, bon, ça s'est accompli. Abraham dit, c'est pas faux, hein. Ça peut être vrai. Dieu les regarde aussi, Dieu dit rien. Et Dieu aussi, il faut parler de temps en temps. Dieu dit rien, il les observe. Il dit, ok, on trouve arrangement, ils font enfant là. Ils font, Abraham, il bondit sur l'occasion, il saute sur l'occasion. Agar est enceinte, Agar fait enfant. Ok. Dieu ne dit plus rien. Dieu va laisser un temps. Plus de 11 ans, Dieu ne parle plus à Abraham. Dieu dit rien. Un jour, Dieu lui dit, Abraham, ce que j'ai dit n'est pas encore accompli. Ta femme sera enceinte. Quelle femme même? Sarah. Ce que j'ai dit va s'accomplir. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, la parole de sagesse, c'est un don excellent. C'est un trésor. Moi, j'appelle ça un trésor. Un trésor. Et là, maintenant, quand le temps va venir, cela va s'accomplir. C'est pourquoi, il dit ici, le verset que j'ai lu, il appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Dieu parle du futur en utilisant le présent. C'est pourquoi il faut comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu dit, mon fils, tu es béni. Oh, mon fils, tu es élevé. Ma fille, tu es béni. Regarde, Dieu te qualifie, il te dit des choses. Oh, ce qu'il est en train de dire là, il parle du futur. Hein. C'est du futur, il parle en utilisant le temps présent, comme si ça se passe maintenant. Bien-aimé, c'est par la parole de sagesse que Dieu a expliqué à Moïse la création. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Est-ce qu'il était là? Non. C'est par la parole de sagesse que Dieu lui a expliqué. Voilà. Bien-aimé, par la parole de sagesse, Dieu veut nous expliquer beaucoup de choses concernant sa parole. C'est par la parole de sagesse même que beaucoup de livres de la Bible ont été écrits. Parce que les gens n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas présents. Mais par la parole de sagesse, Dieu leur a expliqué comment est-ce que les choses se sont faites. Et ils ont écrit. Bien-aimé, la parole de sagesse est l'un des dons excellents qu'il faut rechercher. Bien-aimé, Jésus a tellement utilisé cette parole de sagesse dans son ministère. Dans Jean chapitre 4, verset 17 au verset 18, il était à la femme samaritaine. Et puis il va révéler à la femme samaritaine sa vie passée. Oh, tu as eu 5 maris, non? Hein? Voilà. Ah, comment lui il a fait pour savoir? C'est la parole de sagesse. Alléluia. C'est pourquoi,
Elle révèle le passé, la parole de sagesse, et illumine la vie cachée en vue d'une restauration. En vue d'une restauration. Bien aimé, quand Dieu veut te restaurer, tu es en train de prier pour des sujets, tu veux comprendre ce qui s'est passé. La parole de sagesse va te permettre de comprendre. C'est ça qui sera activé et qui va te révéler. À Gourgui. Voilà, tant. Priez pour ça. Alors, il te révèle ce qui s'est passé à Gourgui. Oui, dans la famille de tant. Priez pour ça. À Zougoussou, tant. Priez pour ça. Ma fille Sandrine, dans ta famille, voilà, tant. Et maintenant, tu es situé et tu pries. Et tu es situé et tu sais comment marcher. Alléluia. Alléluia. La parole de sagesse ne connaît aucune limite temporelle. C'est-à-dire dans le temps. Même ce qui s'est passé il y a 10 000 milliards d'années, la parole de sagesse révèle tout. Même, et la parole de sagesse n'a pas de limite au niveau alors de l'atmosphère, au niveau du temps, du climat, au niveau de la position géographique, spirituellement parlant, physiquement parlant. La parole de sagesse révèle ce que le diable est en train de faire. Si la parole de sagesse révèle la pensée de Dieu, qu'est-ce que Satan fait et puis la parole de sagesse ne peut pas révéler? Révèle tout. Va te révéler. Par la parole de sagesse. Imagine que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu t'utilise. Quand il active la parole de sagesse, pour toi c'est une vision. Dieu va te montrer. L'enfant qui est mort hier par accident. Voilà ce qui a été fait. Je vois 2 femmes, un homme. Ils se sont assis quelque part. Ils ont pris l'enfant. Voilà comment l'enfant est mort. Un exemple. Et ça, c'est la parole de Dieu. Va expliquer les circonstances. C'est ça, le diable veut imiter et puis il ment. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. La seule personne qui a la parole de sagesse s'appelle Dieu. Et Dieu donne ça à ses enfants. Alléluia. Oh, quel don excellent. La parole de sagesse. La parole de sagesse. Elle va révéler, je parle de la parole. Elle révèle jusqu'à dans l'intimité même des puissants des ténèbres. Ce qu'ils font en cachette. Tout, dans les moindres détails. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, et nous sommes en train d'aller vers la fin. Et je veux que, parce que nous allons entrer dans la saison, la période de la Pentecôte, c'est vrai qu'on sera beaucoup plus en évangélisation, mais le Seigneur va nous permettre de développer tous les autres éléments, tous les autres dons, et il va comprendre. Éphésiens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Il dit ceci: en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles alors devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus selon le bon plaisir de sa volonté. Ici, dans ce passage et dans d'autres passages que je vais lire, comme dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9 à 10, vous pouvez écrire pour garder, et 2 Timothée chapitre 1 plutôt, verset 9 à 10, et dans 1
Corinthiens chapitre 2, verset 7. Je lis ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, qui dit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Retenez encore ces passages. 1 Pierre chapitre 1, verset 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Que je lis. Mais par le sang de Jésus, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Pourquoi je donne ces passages? J'explique rapidement. Je vais expliquer rapidement. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans ce passage, la parole de sagesse va révéler aux apôtres, précisément à l'apôtre Paul et à Pierre, à Jean et aux autres, puisqu'il y a Paul qui a écrit, il y a Pierre qui a écrit, il y a Jean qui a écrit, que le plan de salut de Dieu, tout ce que Jésus est venu souffrir là, comment la parole de sagesse va leur révéler comment ça a été programmé avant même que le monde ne soit créé. La parole de sagesse est tellement, c'est un don extraordinaire, un don meilleur. Son champ d'action est au-delà de l'Église. La parole de sagesse révèle des choses de l'Église, mais le monde, l'univers, le cosmos, le monde de Dieu, le monde de Satan, le monde des hommes, le monde des animaux, tout ce qui est dans l'eau, tout. La parole de sagesse n'a pas de limite. Elle opère dans l'univers, révèle tout ce qui s'est fait dans le spirituel, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Satan. Elle révèle le commencement, comme je l'ai dit, de Satan, de Lucifer, tout ce qui le concerne. Elle révèle tout. Tout et tout. Et pour conclure, sachez que la parole de sagesse n'est pas un simple éclair de l'intelligence, une situation ou une intuition spirituelle. Il ne faut pas alors tromper les gens pour dire ce qui n'est pas, mais la parole de sagesse est l'expression du pouvoir de Dieu qui parle depuis l'éternité et qui communique à ses enfants tous les fragments de sa pensée alors souveraine. Tout ce que tu penses. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure et nous allons lire ce passage qui est l'avant-dernier passage de notre message ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 au verset 10. Regardez ce que la parole de sagesse fait. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, voilà, vous pouvez lire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de sagesse nous révèle même ce que Dieu n'a même pas encore pensé. Ce que Dieu n'a même pas encore pensé là. La parole de sagesse nous révèle. La parole de sagesse éclaire le passé, et interprète le présent et projette le futur comme une réalité déjà accomplie. Peuple de Dieu, c'est merveilleux d'aspirer et de rechercher ou de demander à ce que le pouvoir de Dieu manifeste en nous. Alors, on active plutôt la parole de sagesse qui fait partie des 9 capacités spirituelles qui sont dans le pouvoir de Dieu ou qui sont dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pour dire ce matin, frères et sœurs, quand tu vas quitter ici, pour le temps de la moisson et pour ce que tu comprends et ce que la parole de sagesse est capable de faire, il est bon dans tes prières d'implorer le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui, que ce soit dans l'église, que la parole de sagesse soit manifeste, soit activée.
dans l'église. Et je l'ai dit, la parole de sagesse se manifeste. Ça peut être en songe, en vision, en parole. Oh, je suis l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Parce qu'au fait, c'est là que je vais conclure. Quand les gens entendent ainsi parle l'Éternel, je suis l'Éternel, ils disent ça c'est la prophétie. Prophétie. Non, non, non et non. Ce n'est pas toutes les prophéties. La prophétie est à part. Mais la parole de sagesse se manifeste comme ça aussi. Tous les dons même se manifestent de cette manière. De façon orale. Je vous explique la différence. J'aurai le temps de parler de la prophétie. La prophétie a un rôle principal. La prophétie est comme, bien aimé, le volant d'une voiture. La voiture, c'est l'église. La voiture, c'est l'église. La prophétie, c'est le volant de la voiture. Les passagers de la voiture, c'est nous les chrétiens. Et celui qui tient le volant, c'est celui qui prophétise. Ça, c'est le don de prophétie. C'est-à-dire, le don de prophétie s'arrête à l'église. C'est pour conduire l'église. Comment l'église doit avancer, comment l'église doit aller, ce que l'église doit faire, ce que les chrétiens, moi je parle des chrétiens, ça nous conduit dans notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi la prophétie nous reprend, nous corrige, nous oriente, nous redresse. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, fais cela. Lève-toi, prie, repens-toi. La prophétie fait ces genre de choses. Et donc la prophétie est le volant de la voiture. Et nous là, on est assis dedans. Donc celui qui prophétise là, celle qui prophétise là, c'est la personne qui tient le volant. Donc si tu as pris le volant de la voiture, tu nous as mis dans le décor, c'est que ta prophétie là n'est pas vraie. C'est pourquoi l'église, le Seigneur dit d'examiner les prophéties beaucoup. Parce que toi tu tiens le volant, nous on est assis dans la voiture. Et puis ce que ta façon de conduire là, c'est pas vrai. Tu vas nous envoyer dans le ravin. C'est quoi si toi qui prophétises, homme, femme, ta prophétie ne vient pas de Dieu. Tu vas nous amener hors de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors que nous croyons que nous sommes en train de marcher dans le Seigneur. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel, mes enfants. Et voilà. Nous on te suit seulement. Au moins on est dans le bas-fond. Au moins on voit, on est dans la rivière. On dit, mais ça, c'est pas une bonne prophétie. Ça, c'est la prophétie. La prophétie ne fait pas ce que la parole de sagesse fait. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que chaque chrétien, enfant de Dieu, aspire, recherche, demande au Saint-Esprit d'activer la parole de sagesse, le don excellent par lequel nous avons la connaissance de la pensée de Dieu. Nous avons la connaissance du passé et le présent et nous pourrons marcher. Parce que si tu ne connais pas le passé, le futur sera compliqué. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.